Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Sofiane et Alexandre de BPI France avec qui nous allons parler du plan de relance suite à la crise sanitaire de la Covid-19, mais ils vont aussi nous dire les profils qu'ils recherchent pour les accompagner au quotidien dans leur mission. Alors plus précisément, on va voir en quoi consiste le plan de relance au sein de BPI France, quelles sont les missions qu'ils vont pouvoir vous confier chez vous, futurs stagiaires, mais ils vont aussi nous parler du sens qu'ils trouvent personnellement au sein de leur mission au quotidien. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion professionnelle ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, vous pouvez aller sur jobteaser.com, nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr ou encore vous abonner à notre page YouTube. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Sofiane, bonjour Alexandre, comment allez-vous? Salut Louisa, ça va et toi? Écoutez, ça va plutôt bien. Ravi que vous soyez Bonjour avec moi Louisa. pour parler de cette thématique. Alors Alexandre, tu vas devoir nous pitcher en une minute ce qu'est BPI France, mais avant cela, je vous présente. Alexandre, tu es délégué financement à Lille. Tu vas nous expliquer en quoi consiste ton métier. Et toi aussi, Sofiane, tu vas nous l'expliquer dans quelques instants parce que toi, tu es analyste fonds de fonds. Exactement. Tu vas nous en dire un peu plus dans un instant. Mais Alexandre, ta mission, ça va être de nous pitcher BPI France en une minute. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Je suis prêt. Vas-y, tu peux lancer. C'est quand tu veux. Alors, BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On est la banque des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est une banque différente. On ne va pas ouvrir de compte, on ne va pas donner de carte bancaire. On est là pour accompagner les chefs d'entreprise, financer des projets, prendre des risques à leur côté. Clairement, on est une banque partenaire de business. Notre obsession, c'est la croissance française, et faire émerger les champions de demain. Pour ça, on dispose d'une palette complète de financement. On peut intervenir à toutes les étapes de la vie d'une entreprise, de la création jusqu'à son introduction en bourse. BPI France, c'est une banque à taille humaine. C'est 3000 collaborateurs répartis sur 55 implantations régionales. C'est aussi, BPI France, c'est 5 métiers, 5 verticales. Le métier du financement, le métier de l'innovation, le métier de l'international, le métier de l'investissement et de l'accompagnement, c'est-à-dire le conseil. Notre devise, c'est servir l'avenir et ce n'est pas juste une signature en bas d'un mail, c'est vraiment notre ADN. Nous, ce qu'on veut, c'est insuffler de l'optimisme dans l'économie française et rendre possible les projets de nos entrepreneurs. Écoute Alexandre, c'est un challenge largement remporté. Et vous me le disiez quand on préparait cette émission, chaque année, vous êtes à la recherche d'étudiants, de jeunes diplômés pour les former afin qu'ils puissent vous rejoindre et devenir les experts de demain au sein de BPI France. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, ce que vous leur confiez comme mission, mais vous allez aussi nous dire ce qui se passe dans les coulisses de BPI France. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, pour comprendre un peu plus ce que vous faites au quotidien, Sofiane, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce qu'est un analyste fonds de fonds? Bien sûr, merci Louisa. Alors, pour décrire mon métier, moi j'aime bien partir d'un exemple. Vous voyez, de la même façon en fait qu'une start-up lève des fonds auprès d'investisseurs, notamment des VC, ces fonds eux-mêmes vont lever de l'argent auprès d'investisseurs. Et en fait, ça c'est un des rôles historiques de BPI France, c'est d'investir dans des fonds d'investissement privés sur des thématiques qu'on juge essentielles pour l'économie française. Par exemple, les PME, les ETI, les startups à tout stade de maturité. Et en fait, c'est une activité qui est quand même assez structurante et assez importante au sein de BPI France. C'est à peu près un tiers des actifs sous gestion, c'est à peu près 1 milliard d'euros investis par an depuis 2017. Et puis moi, spécifiquement, mon métier en tant qu'analyste en sortie d'école, c'est d'étudier des opportunités d'investissement dans des fonds, principalement des fonds de private equity. Merci Sofiane. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle d'un délégué financement? Alors, le rôle d'un délégué financement, c'est un rôle de management. Donc, moi, j'anime une équipe de chargés d'affaires et de chargés d'études. Je suis dans l'animation de l'équipe, l'animation commerciale, parce que je dois m'assurer qu'on est au rendez-vous de nos ambitions. On a beaucoup d'ambitions chez BPI, donc c'est un travail intense. Je suis aussi là pour m'assurer de l'homogénéisation du niveau de compétence de mes collaborateurs. C'est-à-dire que ça va tellement vite que moi, je me dois de m'assurer que tout le monde ait les produits en tête, tout le monde ait les systèmes de décision pour pouvoir proposer les meilleurs produits à nos clients. Et aussi, j'ai aussi un rôle de RH, puisque quand on a des talents dans une équipe, on se doit de les faire évoluer.
Et c'est peut-être la plus belle chose qu'on a en tant que manager dans la maison, c'est de voir un collaborateur grandir et de le voir évoluer vers des fonctions plus importantes dans la maison. Et donc, je dois identifier ces talents et par ricochet, je dois les remplacer. Donc, je dois aussi, moi, aller sourcer aussi des nouveaux candidats pour remplacer les départs de l'équipe. Et tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Là, on va parler du plan de relance. Est-ce que vous pouvez nous dire globalement en quoi consiste le plan de relance, mais au sein de BPI France? Alexandre, est-ce que tu peux commencer par nous dire quelques mots là-dessus? Oui, alors le plan de relance, il est lié à la crise, tout simplement. Juste pour revenir sur le schéma de la crise, à chaque fois qu'on traverse une crise, les schémas sont les mêmes. On se protège, on se relance, on se transforme. La protection a été faite en 2020 avec les prêts garantis par l'État, donc on a alimenté les trésoreries des entreprises. Et là, on en est à la période de relance et transformation. Donc la relance, elle est en cours. On est en train de réinjecter des financements dans l'économie. On est en train de lever tous les projets et d'inciter les entrepreneurs à investir. Mais en même temps, on regarde aussi la transformation de l'économie qui est imparable. Et aujourd'hui, pour nous, la transformation passera par la transition énergétique et par la digitalisation des entreprises. Donc, tout va l'un avec l'autre. Et donc, on doit mener de front ces deux combats. Je ne vais pas appeler ça un combat, mais ces deux envies, en tout cas. On doit aller évangéliser nos chefs d'entreprise, même s'ils ont envie de faire leur transition. Mais on doit aussi les pousser à vouloir décarboner l'économie, à vouloir verdir leur entreprise et à se digitaliser parce qu'il faut les préparer à l'évolution de leur marché et donc les transformer. Voilà. Et vous allez nous dire juste après ce que vous mettez en œuvre précisément dans votre quotidien pour participer à ce plan de relance. Sofiane, est-ce que tu veux dire un mot global sur ce plan de relance? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on est parti de plusieurs constats ou plusieurs convictions, en fait, pour construire ce plan de relance qui s'est fait dès le premier confinement. Et on se rend compte encore aujourd'hui que tous les axes, en fait, sur lesquels on s'oriente sont encore pertinents aujourd'hui. 3 constats. Le premier, c'est bien sûr que le capital investissement au sein de BPI France, c'est un moteur essentiel pour la croissance des entreprises. Je lisais une étude hier qui disait que c'est à peu près 7% de croissance par an pour les entreprises qui sont accompagnées par des fonds d'investissement. On a bien conscience qu'on est dans un environnement où les acteurs se sont fortement endettés, notamment via les prêts garantis par l'État. Et donc, les besoins en fonds propres seront bien sûr très importants pour l'après-crise. Et comme le disais, je rejoins ce que disait Alexandre, c'est que notre rôle, c'est aussi de préparer le monde de demain et d'accompagner les acteurs vers la transition énergétique. Donc, en partant de ces 3 constats-là, on a développé 3 axes. Le premier, c'est d'intensifier notre activité. On a mis en place un plan ambitieux qui s'appelle le plan 1200, qui vise tout simplement à investir dans 1200 entreprises dans les 12 prochains mois, à la fois sur l'investissement direct, des prises de participation directes auprès des entreprises, et via mon métier, c'est-à-dire investir dans des fonds de private equity qui eux-mêmes vont investir dans des PME. Le deuxième axe, c'est qu'on a conscience aussi qu'il y a des secteurs qui ont été fortement impactés par la crise, et on a développé toute une myriade d'actions sectorielles, notamment dans le tourisme, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans les industries culturelles et créatives, pour pouvoir soutenir ces secteurs-là qui ont été fortement impactés par la crise. Et enfin, bien sûr, on a le climat, où on a développé un plan climat qui est très ambitieux, où on vise à l'horizon 2023 à investir via tous les métiers BPI France 6 milliards d'euros. On trouve que c'est le moment ou jamais. Notre but, ce n'est pas forcément de créer le monde d'avant, mais c'est surtout de contribuer à créer le monde d'après. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Le sujet que vous mettez en place au quotidien. Et j'allais vous demander, puisque vos approches, elles sont complémentaires, vous pouvez nous dire en quoi est-ce qu'elles sont complémentaires? Depuis le début, en fait, et n'hésite pas Alexandre à compléter, c'est qu'on s'est placé dans un continuum de financement. BPI France, c'est à la fois une banque, c'est à la fois une société de gestion, c'est à la fois un investisseur coach. Et donc, on a eu, lors des tout débuts de la crise, une activité en garantie et en financement absolument incroyable. C'est du jamais vu en termes d'activité. Et puis, nous, notre rôle aussi en tant que société de gestion, c'est de se dire que l'actionnariat financier permettra de déclencher une dynamique de transformation. Et c'est notamment dans cette relance-là qu'on aura besoin en fait d'investisseurs financiers, d'un actionnariat financier qui permettra d'accompagner les entreprises. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'au sein de BPI France, on a une direction de l'accompagnement
qui a des interventions tous azimuts pendant cette période-là pour préparer les entrepreneurs dans cette dynamique de relance et toujours garder cet optimisme qui nous caractérise. Et Alexandre, tu voulais ajouter sur Oui, cette c'est vrai. complémentarité? En fait, notre rôle, c'est clairement d'injecter de l'argent dans l'économie, mais pas que. Et je rejoins Sofiane. C'est-à-dire que tout ne peut pas se régler par la dette aujourd'hui. Donc, effectivement, on a besoin de renforcer le capital des entreprises. On fait toujours le constat qu'on a des entreprises françaises qui sont sous-capitalisées par rapport. On se compare beaucoup à l'Allemagne, donc on est un peu sous-capitalisé en moyenne par rapport aux Allemands. Mais pour autant, on a des solutions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir investir au capital, nous, on va pouvoir financer sur du crédit, mais aussi on n'oublie pas que le chef d'entreprise il est souvent seul, la tête dans le guidon de son entreprise, donc aussi on va l'accompagner parce que avoir de l'argent c'est pas ça qui fait réussir sa croissance en fait. C'est savoir avoir les bonnes clés de lecture de son marché, c'est pouvoir anticiper les évolutions de son marché, pouvoir s'organiser, savoir comment exporter, donc c'est tout ça qu'on lui apporte en fait. On essaie de le mettre dans un confort et de le rassurer parce qu'il n'y a rien de pire qu'une crise pour un chef d'entreprise qui peut voir le travail d'une vie s'envoler en quelques mois. Donc là, on est là pour l'assurer, le réconforter et lui donner l'envie d'avancer, tout simplement. Alors, ça passe par tous les outils qu'on a. On va peut-être pas tous les citer, mais effectivement, pour moi, les fonds propres donnent une solvabilité à une entreprise qui permet de lever de la dette et de financer des projets de façon convenable et de ne pas étouffer les entreprises. Ouais. Et pour mettre en place toutes ces actions que tu viens de citer notamment, vous travaillez avec des stagiaires. Et en plus, tu le disais tout à l'heure, tu as un rôle de recruteur, tu es aussi manager. Aujourd'hui, tu me disais, Sofiane, que vous recrutez donc des stagiaires dans ton équipe. Comment ça se passe dans ton équipe, Alexandre? Combien d'offres de stage sont disponibles? Alors, dans mon équipe à Lille, sur la direction régionale de Lille, on a toujours en permanence 4 alternants et 2 stagiaires. Ouais. Ça n'a pas changé pendant l'année 2020, l'année de la crise Covid, parce qu'on a eu tellement d'activités que de toute façon, on aurait même pu en prendre plus. Mais voilà, donc on ne change pas notre fusil d'épaule, on recrute toujours de la même façon. Et on attend toujours les mêmes choses de nos alternants et de nos stagiaires, c'est-à-dire de s'investir avec nous, d'être dynamique, de vouloir prendre des sujets. Et pour nous, clairement, le but d'avoir des stagiaires, c'est de leur proposer, et d'une de les former, mais aussi de nous aider. Donc on les considère comme des membres à part entière de l'équipe, on leur confie à terme les mêmes missions qu'à nos chargés d'affaires et nos chargés d'études, mais surtout on vient leur demander leur matière grise, c'est-à-dire que ce qu'ils peuvent apporter comme nouvelles idées dans l'équipe, on est preneur. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir un vivier de recrutement ensuite. Donc, les missions, moi, j'ai envie de dire, rentrer chez BPI France, c'est dès le début se sentir membre d'une équipe et de vouloir faire le même job qu'un chargé d'études et un chargé d'affaires. Donc, être opérationnel dès le début. Sofiane, tu voulais ajouter ? Oui, je voulais simplement ajouter, nous, ce qu'on apprécie particulièrement chez nos stagiaires, c'est leur enthousiasme et leur énergie. C'est vraiment ça qu'on va chercher, en fait, lorsqu'on va recruter des stagiaires. C'est vrai qu'on est dans un monde mouvant, on l'avait évoqué, on a pas mal d'enjeux et de défis pour les prochaines années. Et on a besoin d'avoir ces personnes-là qui viennent nous déranger, qui viennent nous challenger et qui viennent nous aider. Donc, en termes de recrutement, oui, on continuera à avoir un rythme tel qu'il était auparavant. Tout à fait. Il n'y a pas de profil type, en fait. Là, on avait discuté un peu avant avec Sofiane, mais voilà, c'est pas toujours une formation bancaire qu'il nous faut, clairement. Ce qu'on veut, c'est un sourire, c'est la patate, c'est la curiosité, c'est l'envie d'avancer avec nous. Après, peu importe. Alors, on va souvent être plutôt sur du recrutement de M2 ou alors sur des stagiaires sur une année de césure. Donc, c'est plutôt sur la fin des études. Mais il n'y a pas de stéréotype chez nous. C'est vraiment avoir l'envie d'intégrer, en fait, avoir envie d'aventure, tout simplement, parce que ça va tellement vite que si on n'aime pas l'aventure, il ne faut pas postuler, j'ai envie de dire. Donc, pour ceux qui aiment l'aventure, venez chez BPI, postulez, regardez, parce qu'il y a vraiment de quoi s'éclater, clairement. Et tu parlais de curiosité, parce que vous travaillez, j'imagine, avec différentes équipes. Est-ce que vous pouvez nous dire l'éventail des différentes équipes avec lesquelles vous travaillez dans votre quotidien ? Oui, totalement.
On peut distinguer deux choses. À la fois les équipes en interne avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une direction, que ce soit côté financement ou côté investissement, on est en interaction avec une myriade d'acteurs. Lorsqu'on va investir, je prends l'exemple de mon métier, lorsqu'on va être dans un process d'investissement, on va devoir avoir des parties prenantes qui sont par exemple nos directions juridiques qui vont nous accompagner lors de l'exécution d'un dossier. On va avoir le controlling des opérations, la conformité, et toutes ces personnes-là, en fait, on forme un tout. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être réactifs. Et c'est aussi un peu la marque de fabrique de BPI France, c'est que toutes les relations en interne sont vraiment excellentes. Aussi, dans le cadre de ce plan de relance-là, nous, on a un acteur qui est très important pour nous. Des acteurs, c'est nos fonds d'investissement. On travaille de manière quotidienne avec nos fonds. Ils nous partagent leurs problématiques de croissance, leurs stratégies d'investissement, leurs interrogations dans le cadre de cette crise-là. Et donc, notre rôle aussi, c'est à la fois d'être des investisseurs, d'être coach, d'être là en cas d'urgence ou en cas de souci. Donc voilà, on est un peu dans un écosystème, en tout cas, si je reviens à mon métier, dans le private equity, qui est absolument génial, avec beaucoup d'énergie des acteurs en place, y compris dans cette crise-là. C'est-à-dire que personne ne s'est abattu, même dans les instants les plus. Ouais. Exactement, ouais. Dès le premier confinement, on avait des plans, des BP qui ont été mis à jour tout de suite. Enfin, c'était des interactions constantes, une énergie constante. Donc, on se sent fier. C'est important, ça prouve le bel esprit d'équipe. Et j'allais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Alexandre. Tu disais, si vous voulez rejoindre BPI France, faut être curieux, motivé, proactif. Je sais qu'il y a une question qui te tient à cœur, c'est que tu voulais casser l'image de la banque et donc de BPI France. C'est à toi. Alors, non, mais c'est plutôt, en plus, je voudrais partager, c'est plutôt mon histoire personnelle, en fait. Clairement, bon, ça remonte un peu, mais quand j'étais étudiant, je m'étais promis jamais banquier et jamais à Paris, parce que j'avais cette image de la banque, du banquier dans son bureau, qui prend des agios à ses clients. Enfin, j'y voyais pas une valeur ajoutée. J'avais tort, hein, mais j'y voyais pas de valeur ajoutée à ce métier. Je voulais être consultant. Je voulais aller au Luxembourg parce que j'étais étudiant à Nancy. L'Eldorado, c'est le Luxembourg. Bref, je voyais, c'était tout tracé. Et puis, par hasard, je suis rentré dans la banque parce que je voulais y rentrer pour quelques mois en attendant de passer les sessions de recrutement. Et puis, j'ai découvert la banque. Et donc, la banque d'entreprise. Et j'ai compris que je m'étais trompé sur toute la ligne puisque le métier de la banque, c'est pas juste des chiffres et prendre des agios. C'est faux. Sinon, on aurait des automates sur Internet qui donnent feu vert, feu rouge en fonction des chiffres. Non, en fait, j'ai compris que le banquier regardait pas seulement les chiffres, mais il regardait le business plan, le positionnement dans le marché, il regardait le business model, la stratégie. Enfin, il y avait vraiment de la matière grise derrière l'analyse d'un dossier. Et donc, j'ai découvert ça maintenant, il y a 14 ans, donc c'est pour vous dire, et j'en suis jamais parti parce que c'est hyper enrichissant, ça me nourrit intellectuellement d'être banquier. Je peux passer dans la même journée d'un dossier de grande distribution à un dossier d'autocariste, à un dossier de financement d'éoliennes, à un dossier d'industrie lourde, et à chaque fois, on est étonné. Et aussi une chose que j'apprécie beaucoup dans mon métier, si je peux convaincre certains, c'est que dans la banque d'entreprise, on rencontre des dirigeants d'entreprise. Et là, encore une fois, moi, je suis estomaqué de voir l'énergie qu'il y a en France, de voir la qualité des chefs d'entreprise français qui sont là pour essayer de pousser les choses, de casser les plafonds de verre. Ils s'occupent très correctement de leurs salariés. Je les vois tous, ils sont toujours aux petits soins pour leurs salariés. Ils sont très prudents sur la qualité de vie au travail. Ils sont intelligents, ils sont agiles. Et je m'inspire beaucoup en fait des gens que je croise dans mon métier. Donc pour tout ça, j'ai envie de dire, voilà, n'hésitez pas à épouser une carrière bancaire chez BPI France de préférence. Mais une carrière bancaire, franchement, il y a vraiment du sens derrière. Ça, c'est le sens que toi, tu trouves dans tes missions au quotidien. Ouais, Sofiane, oui. Pour toi, quel est le sens que tu trouves quotidiennement quand tu arrives au travail et que tu te mets à faire prospérer tes missions? Il y a à la fois le sens intellectuel en fait, qu'on trouve à nos missions, et il y a aussi nos valeurs. Sur le côté intellectuel,
Lorsque j'étais en école de commerce, on se pose souvent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire. Je suis intéressé par beaucoup de choses en même temps. Je suis un peu tiraillé entre les différents métiers. Ce qui est bien dans le métier d'investisseur, c'est qu'on ne peut pas se poser la question parce qu'on voit plein de choses. C'est à la fois, il y a un côté, bien sûr, analytique, d'analyse financière, bien évidemment, mais ça va bien au-delà de ça. En tant qu'investisseur, il y a un aspect humain et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante avec laquelle on doit faire face tous les jours, c'est-à-dire avoir une intelligence émotionnelle, savoir percevoir des dynamiques d'équipe. Et c'est vraiment ça que je trouve incroyable dans ce métier. Et puis aussi des aspects juridiques. Enfin, c'est vraiment le métier complet qui permet justement à tous les aspects de sa personnalité de se dévoiler. Et puis aussi en termes de sens, c'est aussi en termes de valeur. Je trouve qu'au sein de BPI France, on est très visionnaire sur la société qu'on a envie d'avoir, notamment sur deux choses, sur le climat, la transition énergétique. C'est vraiment une forte conviction chez nous. À la fois, nous, on doit bien sûr s'améliorer, on doit changer, mais aussi contribuer à faire changer l'écosystème. Et un sujet aussi qui nous tient à cœur chez nous, c'est la mixité. On trouve qu'on veut construire la société de demain, et dans une société de demain, c'est une société plus mixte et qui permet à la société, dans sa diversité, de se révéler. C'est-à-dire que peu importe son origine sociale, son sexe, c'est vraiment l'intelligence collective qu'on peut développer ensemble qui est importante pour nous. Donc c'est vraiment ces choses-là, moi, qui me passionnent et qui me permettent de... Et qui te portent au quotidien. Et tu m'avais donné l'exemple en me disant, bah, c'est vrai qu'il y avait une équipe d'investissement 100% masculine et on leur avait conseillé finalement de recruter un peu plus de femmes. Ça, c'est... Exactement, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Maintenant, on encourage fortement les équipes d'investissement à entrer dans une dynamique de mixité. C'est un discours maintenant que tous nos fonds d'investissement vont entendre. Il y a aussi des initiatives de place qui ont été mises en place, comme une charte mixité par France Invest. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur et on continuera à porter le message le temps qu'il faudra. Et une question que je t'ai posée, Alexandre, quand on a préparé cette émission, parce que je vous sentais tous les deux très portés, je disais, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus challengeant parmi toutes tes missions? Et donc, toi, tu m'as dit, c'est plutôt le côté managérial pour toi qui est le plus challengeant. Oui, c'est ça, c'est le côté managérial, c'est-à-dire, voilà, c'est toujours emmener les équipes, trouver toujours les bons ressorts pour les emmener, parce que on a notre mission, comme le disait Sofiane, on est tous animés chez BPI France par notre mission. Donc pour l'amener à bien, c'est voilà, s'assurer que tout le monde est à niveau, que tout le monde est bien dans ses baskets. Je suis garant de la qualité de vie au travail ici chez BPI à Lille, parce que un collaborateur qui est bien dans ses baskets, qui vient bosser le matin avec le sourire, il sera forcément plus efficace que quelqu'un qui vient à reculons. Alors oui, on enfonce une porte ouverte en disant ça, mais au quotidien, c'est important d'y penser et de toujours veiller à la qualité de vie de nos collaborateurs. Et voilà, je voulais juste, si tu me permets, c'est revenir sur ce qu'on disait juste avant, sur le sens. Il y a une anecdote qui m'est revenue. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça, j'ai eu l'occasion de participer à un financement sur des énergies renouvelables pour du gaz de mine qu'on extrait pour en faire de l'électricité. Et pour parler de sens dans ce qu'on fait, moi j'ai 2 enfants. Et ils sont très convaincus de la préservation de la planète, ce qui est normal, mais ils l'apprennent déjà à l'école. Et donc, on a financé chez BPI France un puits qui descendait chercher du gaz dans les anciennes mines du Nord pour le transformer en électricité. Et ce gaz-là, c'est le grisou. C'est ce qui tuait les mineurs il y a 50 ans. Et ce financement-là a permis à une entreprise d'aller récupérer ce gaz, qui est du méthane en plus, c'est un gaz à effet de serre, c'est pas bon, de le brûler, d'en faire de l'électricité et de chauffer les maisons des fils de mineurs. Donc voilà, on a financé une revanche de l'histoire. Donc si tu veux, quand tu fais ça, tu as un effet waouh et tu racontes ça à tes enfants. Et puis, même si c'est pas moi qui ai monté cette entreprise, mais j'ai le sentiment d'avoir apporté un peu ma pierre à l'édifice de tout ça. Donc, pour revenir au sens, je voulais quand même le préciser. Ça illustre tout à fait ce que faites au quotidien. Voilà, sans mauvais jeu de mots, des fois, on a la flamme pour faire tout ça. Et c'est voilà, on se lève le matin sans problème pour venir bosser, clairement.
Et je continue sur ce sujet avec notamment les appétences. Comment avoir, comme on dit, le mindset pour intégrer BPI France. Sofiane, pour toi, quelles sont les appétences nécessaires pour vous rejoindre, si tu devais en identifier quelques-unes? Moi, je pense que la première, et je pense même la plus importante, c'est l'ouverture à la nouveauté. C'est vrai on est dans une maison qui bouge tout le temps. Il y a des initiatives, on les avait évoquées dans le plan de relance, mais en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles initiatives en permanence. On passe plus de temps à courir après l'adaptation à ces nouveaux dispositifs. Et c'est vraiment, pour moi, l'ouverture à la nouveauté, s'adapter au changement, le prendre. Et c'est aussi une dynamique et quelque chose qu'on veut aussi partager avec les entreprises qu'on finance, celles dans lesquelles on investit et nous font partenaires. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui est... Le plus important. Ouais. Exactement, exactement. On a aussi une chose pour moi qui est très importante, notamment pour les stagiaires, c'est la curiosité et la proactivité. En fait, quelque chose qu'on aime vraiment, nous, chez nous, dans l'équipe Pompon, c'est qu'on vient nous déranger. C'est-à-dire que les stagiaires viennent nous voir et nous disent, voilà, j'ai envie de bosser sur tel ou tel sujet, j'ai des sujets sur lesquels j'ai envie de bosser. Et ça on est très contents, en fait. C'est vraiment le mindset dans lequel nous, des stagiaires qu'on apprécie. Et justement, on a envie de se faire déranger, on a envie d'être challengé. Donc, c'est vraiment ça, pour moi, les appétences principales que nous, on va rechercher. Et ce que tu me dis, c'est que finalement, c'est le stagiaire qui fait son stage. Toi qui es passé par cette case-là aussi, plutôt alternant. Exactement. Oui, j'étais alternant à la direction de la stratégie. Et c'est vraiment les appétences en fait du stagiaire ou de l'alternant qui vont faire que lui-même va construire son stage. C'est-à-dire qu'il va commencer avec une ou deux missions, il va montrer de la proactivité, il va montrer beaucoup d'énergie positive. Ouais. Et tout de suite, nous, en fait, on se met dans un mindset où plus on a envie de partager du boulot, plus on va le faire. Et plus on va faire monter en compétences les personnes avec lesquelles on travaille. Et c'est le cas également pour les stagiaires. C'est-à-dire que dans l'ensemble de nos process d'investissement, dans les mémos d'investissement, on va commencer à intégrer nos stagiaires dans les négociations qu'on a. Donc, c'est vraiment ça, c'est le stagiaire qui fait son stage. Pour créer une synergie. Et exactement. Alexandre, pour toi, dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut être? Il y a un état d'esprit, on le sent bien. Pour toi? Ouais, il y a un état d'esprit. Ouais, pour moi, clairement, c'est comme je reviens sur ce que disait Sofiane, c'est la curiosité, c'est l'envie, c'est ne pas avoir peur de déranger le manager ou les chargés d'affaires. C'est l'envie aussi de participer, pas que aux missions qu'on donne. Parce que je vais juste prendre un exemple, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, allez, à 60% de notre temps, on est en train d'étudier les dossiers, en train de monter les dossiers, les challenger, regarder ce qui se passe, faire les projections. Mais il n'y a pas que ça, c'est que dans la vie quotidienne de l'entreprise, on a une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on cherche à s'améliorer dans le process, à trouver le grain de sable qui ne va pas, à essayer de faire des gains rapides pour essayer d'améliorer. Et moi, c'est des choses que je confie beaucoup aux stagiaires et aux alternants. Voilà, la dernière en date, on a des instructions qui sont sorties en début d'année, parce qu'on a beaucoup de nouveaux produits. Bon, voilà, j'ai demandé, puisque je savais que notre stagiaire avait un esprit très synthétique, il nous a fait des fiches A4 sur les produits avec c'est ciblé pour qui, pourquoi, comment, quelle durée, quelles contraintes, qui il faut cibler, que les chargés d'affaires, en un coup d'œil, ils aient l'information simple et efficace. Voilà. On veut être simple et efficace et on leur demande ça. Et aussi, je vais aussi respecter la pétence des alternants et des stagiaires. Si certains sont plus appétents sur l'acquisition d'entreprise, ce qu'on appelle les LBO, les premières acquisitions, on va leur confier ce genre de dossier. Là, j'avais un alternant l'année dernière qui était plutôt doué pour cartographier les choses. Donc, il nous a fait une cartographie du territoire. Il a passé une semaine à nous cartographier où sont nos clients, où sont nos prospects, où sont les pôles d'activité. Et ça nous permet, nous, d'améliorer notre efficacité. Vous êtes Oui, Sofiane, tu vois. Oui, pardon. C'est vrai que moi, ça me rappelle une anecdote. Lorsque j'étais alternant en 2017, j'étais passionné par les dispositifs d'aide à l'innovation. Et pendant mon alternance, je devais aller à Singapour. Et en fait, c'était pendant mon séjour à Singapour où en fait, on m'avait confié une mission dans laquelle j'étudiais en fait tous les dispositifs à l'innovation à Singapour et quelles étaient les zones d'apprentissage pour la France et pour BPI France. Et j'ai
trouvé ça super passionnant. J'ai vraiment aimé. On m'a tout de suite mis en contact avec les personnes chez BPI France sur place. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça partait d'une appétence particulière. J'en ai parlé avec mon manager et tout de suite, on a monté une mission et quelque chose qui est utile pour la maison. Donc, il y a une réelle écoute là-dessus, en tout cas sur leurs appétences et leurs envies. Et j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est au vu du contexte actuel, on est tous éloignés de ses collègues. Comment se passe pour vous la vie en entreprise, aussi sur l'accompagnement des stagiaires qui, eux aussi, sont loin de leur cours et loin du travail. Alexandre, comment ça se passe dans ton équipe ? Alors moi, dans mon équipe, on a mis tout en place en digital pour pouvoir continuer à garder du lien pendant le confinement. Donc, on fait des Teams régulièrement. On a essayé de conserver par rapport à… Alors, je vais me concentrer sur les alternants et les stagiaires parce que les chargés d'affaires sont déjà plus autonomes, mais on n'a pas pu leur faire un parcours d'intégration digne de ce nom, de pouvoir aller dans tous les services pour découvrir, de pouvoir aller faire un peu de formation, de pouvoir être accompagné par des chargés d'affaires. Donc, on a repensé les choses, on a mis en place un process où on s'appelait tous les jours, on cadrait les missions, on faisait remonter les points durs dans l'activité de l'alternant et à chaque fois, on a pris en charge pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc aujourd'hui, on est revenu, on est en alternance, on est là 2 jours par semaine en présentiel à Lille. Donc on en profite pour se voir. Voilà, c'est bien de se voir entre 2 portes, de discuter, d'échanger, de parler des derniers examens, de ces derniers partiels. Mais on n'en oublie pas l'essentiel qui est le quotidien et les avoir au moins toujours une fois par jour en Teams et toujours faire un point avec eux d'avancement sur où ils en sont, comment ils se sentent. Parce que ce que tu me disais, Sofiane, c'est que vous avez conscience et vous leur dites que c'est difficile d'arriver dans ce contexte. Exactement, c'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience qu'on est en télétravail, que forcément c'est pas facile parce que on a une certaine distance. Donc nous, notre rôle, c'est d'être plus présent, c'est-à-dire qu'on va pas hésiter à faire des Teams, faire des calls, de tout de suite intégrer le stagiaire dans toutes nos réunions d'équipe et tout simplement de venir aux nouvelles. Parce que, en fait, un des aspects principaux et les plus importants dans un stage, c'est la découverte du monde professionnel. Et c'est vraiment notre rôle, nous, c'est de pouvoir lui faire découvrir le monde professionnel et qu'il puisse se faire sentir qu'il fait partie d'une équipe. Qu'il est complètement intégré. Exactement. Ouais. Alors là, on parle de culture d'entreprise, des règles de vie en entreprise. On va voir ça tout de suite. Je vais vous dire d'où ou dont il va falloir me répondre le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. Prêt. On y va. Ok, première question, Alexandre Sofiane. D'où ou dont jouer au baby-foot ou aux fléchettes lors de l'entretien ? D'où ? Attends, Alexandre, explique-nous ce qui se passe. Alors, ce qui se passe surtout, c'est que les entretiens que je fais avec les alternants stagiaires, souvent, j'essaie de les mettre en confiance justement pour comprendre leur personnalité. Parfois, c'est pas évident. Il y a des entretiens où on voit que le futur alternant est un peu crispé et tout. Donc, souvent, ce que je m'amuse, c'est je dis allez, viens, on va régler ça au baby. Donc, on se fait une partie de baby. Alors, je déconseille de me battre. C'est pas. Ou alors sinon, je l'emmène dans notre salle de réunion à nous, on a un jeu de fléchettes et je fais venir les chargés d'études et je leur dis, voilà, tu fais le centre, tu as le stage. Et donc, il a le droit à 3 fléchettes. Et en général, il n'y a jamais le centre, mais ça permet de détendre les choses, tout le monde l'encourage. Et puis, quand on vient se rasseoir pour finir l'entretien, c'est plus du tout la même chose. Ah j'imagine. Ouais. C'est plus détendu, quoi. Super. Donc, c'est plutôt doux. La prochaine question. D'où ou dont porter une tenue décontractée en entretien ? Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre de tenue décontractée après, mais c'est de manière générale, pas seulement chez BPI France, on tâte d'abord le terrain. Donc on met une chemise, on met une petite veste pour faire bonne impression et une fois qu'on est intégré à l'entreprise, on regarde un peu. On s'adapte, on voit comment nous franchement, on a absolument aucun souci avec ça dans la vie de tous les jours, mais on ne sait pas sur qui on va tomber. Donc, moi, je conseillerais… Pas de risque. Pas de risque. Le dress code, on voit ça après. Ouais. À Rome, il faut faire comme les Romains. Donc, c'est ça. D'où ou dont tutoyer en entretien ? Je pense que c'est… Tu me diras, Alexandre, ce que toi, tu en penses. Faut tâter le terrain. Je pense que si la personne avec laquelle on passe l'entretien tutoie,
tout de suite, on va s'adapter. S'il y a du vouvoiement, et en fait, on est en France, chacun a sa propre opinion C'est sur ça. le vouvoiement. Moi, personnellement, j'aime bien tutoyer. C'est pas forcément que le cas de quelqu'un d'autre, mais il faut savoir. C'est vrai que c'est pas facile, il n'y a pas de règle. Donc, on Donc, attend de voir que le recruteur nous adresse, entre guillemets, la parole Exactement. on tâte le terrain. D'où donc poser des questions et prendre des notes durant l'entretien. D'où. Vous qui faites passer tous les deux des entretiens, est-ce que c'est important? Est-ce que ça marque une différence? Ça marque peut-être une différence, mais ça marque aussi peut-être que le candidat va se garder ses notes pour juger entre plusieurs offres de stage. Voilà, donc on peut légitimement penser qu'on n'est pas les seuls. Et pour moi, c'est bien. Quelqu'un qui démultiplie les opportunités, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc pour moi, c'est plutôt positif, oui. Et puis poser des questions, pour moi, c'est un doux complet. C'est-à-dire qu'il faut en poser. Ça montre en fait qu'on s'intéresse au métier. Il n'y a pas de questions bêtes. On est là pour répondre à toutes les questions. Et même, ça nous fait plaisir aussi de faire découvrir nos métiers. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où donc envoyer une lettre de motivation. D'où. Est-ce que vous lisez les lettres de motivation? Je demande pas le cas de tout le monde. On est has-been, c'est ça que tu vas nous dire, Louisa? Non, pas du tout. Je m'intéresse. Non, en fait, ouais. Pardon. Non. Ce qui est important dans une lettre de motivation, c'est d'apporter quelque chose qui est différent par rapport au CV et de savoir vraiment pourquoi la personne postule chez nous. Et ça permet aussi d'avoir le petit paragraphe qui voit que la personne a un peu fait ses devoirs et s'est un peu renseignée. On verra, on ne demande pas d'avoir une connaissance exhaustive. Oui, de faire un exposé de l'entreprise, mais enfin, montrer un minimum son intérêt et ne pas prendre des lettres de motivation type, c'est toujours un bonus. D'où ou donc travailler son body language pour l'entretien. Alors maintenant, les entretiens se font en plus à distance. Est-ce que vous êtes attentif à ça? D'où, mais après, moi j'ai tendance à dire soyez vous-même. Ouais. Voilà, Sachant qu'on faut être détendu, il faut montrer ce qu'on a envie de montrer. De toute façon, quand c'est travaillé, quand c'est trop téléguidé, ça se voit, le jeu des mains, le jeu de la posture. Moi, j'ai envie de dire, oubliez ce que vous avez appris en école de commerce ou à la fac. Soyez vous-même. Spontané. Exactement, sachant que on a conscience lorsque c'est en visio que c'est pas forcément facile pour les étudiants. Donc ça, on en a tout à fait conscience. Il n'y a pas de souci. D'où donc tout connaître de BPI France pour l'entretien. Donc. On gardera ton pitch, Alexandre, pour dire que c'est le minimum à connaître. Voilà, c'est ça. Mais puis c'est impossible, je vais te dire, tout connaître de BPI France. Même nous, avec Sofiane, on ne connaît pas tout. Moi, le métier de Sofiane, j'ai un vernis, mais je ne saurais même pas le raconter. D'où donc dire qu'on ne sait pas durant son stage. D'où. C'est aussi une des valeurs, je pense, qui est partagée par tous, c'est l'humilité. Faut savoir dire quand on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Ça arrive souvent que je le dise. C'est comme ça. D'où donc solliciter son manager pour participer à des formations. D'où donc demander plus de missions. D'où, mais tout en ayant conscience de sa charge de travail. Après, on a toujours un tuteur, en fait, et le rôle du tuteur, en fait, c'est de s'assurer que la charge de travail est bien dimensionnée. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. D'où donc demander à découvrir un autre service durant son stage. D'où. Ouais, c'est possible ça, Alexandre? On le fait. De toute façon, on le fait. On fait faire le tour des services déjà en local et on ouvre aussi, encore une fois, pour respecter les appétences. Pour exemple, notre dernière stagiaire avait hésité avec le métier de Sofiane. Donc, on l'avait préservé de ça jusqu'ici. Et puis, mais on lui a dit effectivement, puisqu'elle avait une hésitation entre l'activité financement et investissement. Et on lui a promis, on lui a dit, écoute, on te laissera une semaine avec nos collègues investisseurs. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie une semaine découvrir le métier d'investisseur en capital. Et ça lui a bien plu. Et aujourd'hui, elle est embauchée. Ok. Moi, je dirais why not, parce que ça nous... J'ai pas le souvenir que quelqu'un ait demandé en fait à découvrir une autre direction ou un autre métier, mais why not? Après 6 mois, c'est quand même, ne serait-ce que pour découvrir un seul métier, c'est déjà pas facile, c'est déjà court. Mais bon, j'y ai pas réfléchi, je t'avoue.
Dernière question, d'où ou dont exprimer une frustration à son manager? D'où? C'est important la communication, j'imagine qu'il y a des points réguliers, c'est ce que tu disais Alexandre, vous les avez quasiment Non, mais tous les jours. c'est clair, moi, voir quelqu'un de frustré, c'est presque inenvisageable parce que ça dépend de pourquoi on est frustré, mais quelqu'un qui n'est pas content de son stage ou qui a pas eu, entre guillemets, qui se réalise pas dans son stage, c'est plutôt inquiétant. Déjà, nous, ça nous remet en question et il faut vraiment aborder le sujet. Et comme je te disais tout à l'heure, on est en démarche d'amélioration continue. Donc, nous, tout ce qui gêne, on ne va pas mettre le mouchoir dessus, on veut le savoir, justement. On veut savoir ce qui ne va pas pour le régler, trouver la cause racine de ce qui ne va pas, essayer de trouver les solutions et le régler. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Donc, non, les frustrations, il faut nous les communiquer. Il faut les communiquer. C'est vraiment clé parce que notre rôle, c'est que lorsqu'on a un stagiaire, c'est qu'il puisse s'épanouir. Il sera là pour 6 mois. Et aussi, les stagiaires d'aujourd'hui, c'est peut-être les personnes qui vont nous rejoindre demain. Ça a été le cas pour moi, par exemple. Donc c'est vraiment important. Nous, on est toujours à l'écoute. De trouver ses marques et de ne pas hésiter à communiquer. Exactement. Et puis, dernier point, les anciens stagiaires et alternants, parfois, sont nos meilleurs ambassadeurs. Auprès de leur école, sur LinkedIn, ils sont souvent interrogés. Tu as fait ton stage là-bas, comment ça s'est passé? Donc, nous, on a tout intérêt à ne pas avoir quelqu'un de frustré chez nous. Alors maintenant, Sofiane, Alexandre, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. On passe au last but not least. Alors, qui veut commencer à nous dire son mot de la fin? Je peux commencer? Allez, vas-y, Sofiane. Ouais, moi, je voulais juste revenir sur une chose. Je sais qu'on est sur Job Teaser et pour moi, c'était important déjà de participer à cette émission parce que moi-même, j'ai eu la chance de bénéficier de Job Teaser. Moi, littéralement, un clic postulé chez BPI France, je l'ai fait via Job Teaser en 2016 et c'est pas anodin. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aux candidats, c'est que lorsque vous allez postuler chez nous ou ailleurs, c'est vraiment pas anodin de répondre à une offre de stage ou d'alternance ou de premier job. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer la direction de la stratégie en alternance en 2017 et je sortais d'un stage en M&A dans du oil and gas et puis moi, ça a été une révélation parce que pour la première fois, j'avais eu un alignement complet dans mes valeurs, c'est-à-dire que j'ai trouvé des gens avec une intelligence émotionnelle absolument énorme sur des sujets très structurants et puis se dire qu'à notre échelle, qu'on soit stagiaire, qu'on soit analyste, on sent qu'on contribue à quelque chose de significatif. Donc c'est vraiment ça mon message, c'est postuler à une offre, c'est vraiment pas anodin. Et ça peut vous emmener vraiment loin. Là, on est en 2021. Et puis, changer des perspectives. Exactement. Alexandre, ton mot de la fin? Alors moi, pour pas paraphraser Sofiane, tout ce que je peux dire, c'est que BPI France, c'est une entreprise où on peut se réaliser, j'ai déjà dit juste avant, stimulante intellectuellement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que on s'ennuie jamais. Il y a plein de métiers, donc on n'est pas enfermé dans un schéma comme dans d'autres entreprises. On peut rentrer chez BPI par n'importe quel métier et finir sur n'importe quel métier. Toutes les voies sont ouvertes, encore une fois. Et il faut aimer le goût de l'aventure. Donc pour les aventuriers, pour ceux qui ont envie de challenge, pour ceux qui ont envie d'avancer et de casser les plafonds de verre, n'hésitez pas, cliquez, venez chez nous. Et chez vous, vous pouvez retrouver toutes les offres sur jobteaser.com. Un grand merci, Sofiane et Alexandre, de nous avoir partagé vos quotidiens, les coulisses de BPI France, mais surtout vos passions pour vos métiers respectifs qu'on a bien pu ressentir durant ce live. Donc, merci à tous les deux. Merci, Louisa. Chez vous, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur jobteaser.com pour voir toutes les offres de BPI France sur leur page entreprise. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À très bientôt, Sofiane et Alexandre. À très bientôt, Louisa. Merci. À bientôt. Salut, Sofiane. Salut.